J'étais à battre mes cartes et puis chouchou est passé. Et puis celle-ci, elle est tombée. C'est que tout est là. Nouveau cycle, en lien avec ton lien, en lien avec ce que tu ressens, en lien avec ce que tu vibres. Il y a quelque chose qui vibre là et démarrage d'un nouveau cycle, démarrage de quelque chose de nouveau, démarrage de quelque chose qui, une prochaine étape. Sans doute as-tu déjà osé lâcher prise par rapport à ce que tu ressens. Et que justement, en te mettant focus sur ton avancée, ton cheminement, tu amènes un nouveau cycle. Un nouveau cycle, alors indépendamment de toi et indépendamment de l'autre, on est sur une véritable surprise qui amène de la renaissance. Un nouveau cycle. Une métamorphose. Tout est juste. Si ça avait tendance justement à traînasser un petit peu, on te dit que tout est juste. Il y a une certaine sérénité qui est retrouvée. Là où c'est peut-être le plus, j'ai envie de dire le plus difficile, c'est quand tu acceptes enfin de lâcher le lien. Lâche prise, arrête de le maintenir. C'est pas parce que tu vas plus le tenir à deux mains que tu ne le ressentiras pas. Tu as aussi le droit d'être dans des énergies plus douces aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation de maintenir le lien. Le lien, il est là. Et il sera toujours présent. Tu le ressentiras toujours. Donc, permets-toi d'avancer avec sérénité aujourd'hui. Dans le sens où, sois focus sur toi et ton avancée. J'étais en rendez-vous et puis j'ai beaucoup aimé cette phrase où en fait, on ne peut pas dépendre de l'autre. Dans quel sens je dis ça? C'est ton bonheur ne dépend pas de l'autre. Ton bonheur ne dépend que de toi. On a souvent tendance à poser sur les épaules d'une personne particulière. Alors là, tu l'adaptes vraiment par rapport à toi. Où en fait, on a tendance à penser que les gens peuvent nous rendre heureux. Mais si ça passait, et si on prenait justement ça dans un autre angle, et que c'est par rapport à toi, c'est de toi que va dépendre ton bonheur. C'est toi qui va justement continuer à nourrir et à cheminer pour aller vers ton bonheur. Parce que bon, qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin. Et puis ton bonheur n'est peut-être pas le même que ton voisin, que ta meilleure amie, que tes enfants, qu'un ex-partenaire. Et que en acceptant justement de construire ton bonheur, ça te permettra d'être et d'acquérir ta sérénité à toi. Pas évident, hein. Je dis pas que c'est quelque chose de facile. En tout cas, si tu te retrouves dans une sorte d'indécision face à plusieurs opportunités, prends le temps de savoir dans quelle direction tu as envie d'aller, toi. On a parfois trop tendance à attendre que les autres nous permettent d'aller dans une direction. Parce qu'on trouve ça simple, parce que c'est comme ça, en fait. Souvent, on ne se pose pas beaucoup de questions face justement à... On a envie de partager, on a envie de s'épanouir et on a simplement envie de partager avec une personne avec qui ça compte beaucoup. Mais est-ce que justement, on ne peut pas partager avec soi? Est-ce que justement, ces moments de bonheur, on ne peut pas se les apporter à soi-même déjà? Avant de pouvoir être heureux avec les autres, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'être heureux avec soi-même? Et si on y parvenait? Et si on retrouvait une certaine sérénité, justement? De revenir à de l'essentiel. Pas de fioriture. Tout simplement toi. C'est là, hein, et ça a toujours été là et ça sera toujours là, ça fera toujours partie de toi.
C'est un moteur. Ose réorganiser. Comment tu peux aller dans une direction qui te met en joie, qui te met dans ta forme de bonheur à toi, la tienne. Qu'est-ce que tu peux enlever pour faire rentrer de la nouveauté? Qu'est-ce qui peut encore te mettre dans la réserve? Qu'est-ce que tu n'as plus besoin de garder aujourd'hui pour retrouver ta sérénité? Une bonne question. Je trouve que c'est une bonne question. On a souvent une bonne partie des réponses en soi. Fini la période de stagnation. Le printemps est l'opportunité de saisir justement, de pouvoir refaire à nouveau. On refait avec l'expérience, on refait avec d'autres données, on refait avec d'autres éléments, l'expérience qu'on en a tirée, les enseignements aussi, le savoir, l'apprentissage. On en apprend tous les jours. On évolue souvent, bien plus qu'on ne le pense même d'ailleurs. Tous les jours on évolue, tous les jours on grandit, tous les jours on est dans de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui reste encore à mettre en carton?